Aujourd'hui, dans le cadre des séances d'analyse de SMPCS2, nous avons la séance numéro 15 où il sera question d'exercices traités concernant les intégrales impropres. Donc, à l'issue de ce cours, nous traitons quelques exercices d'application. L'exercice 1. Prouver la convergence des intégrales suivantes. I1. I1, c'est intégrale de 0 à 1 de x dx sur ln de x au carré plus 1. Et I2, c'est intégrale de 0 à 1 de dx sur exponentielle de 1 sur x plus 1. Alors, I1 est impropre en 0. Si je considère la fonction f de x égale x sur ln de x au carré plus 1. Limite, quand x tend vers 0, de 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré plus 1, c'est plus l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est 0. C'est une limite finie. D'accord? Donc, f est prolongeable par continuité en 0. Donc, I1 est faussement impropre. Donc, convergente. I2, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1, si je me souviens, 1 sur exponentielle de 1 sur x plus 1. Dx. Donc, I2 aussi est impropre en 0. Si je considère g de x égale 1 sur exponentielle de 1 sur x plus 1, la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. Donc limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle de 1 sur x plus 1, c'est plus l'infini. Et donc, limite, lorsque x tend vers 0 plus 2g de x, c'est 0. C'est une limite finie, donc g est prolongeable par continuité en 0. Donc, I2 est faussement impropre et donc convergente. Donc, les deux intégrales que nous avons eu à traiter ici sont des intégrales qui sont faussement impropres. Donc, le problème a été réglé assez rapidement. Exercice 2. Nous voulons prouver la convergence des intégrales suivantes. I1, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x sur x plus 4 dx. Et I2, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de sinus x sur x racine de x dx. Alors, I1 est impropre en plus l'infini. En 0,
la fonction exponentielle moins x sur x plus 4 est continue. I1 est impropre en plus l'infini. On va effectuer un test de Riemann. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de x carré fois exponentielle moins x sur x plus 4 égale limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x exponentielle moins x, c'est égal à 0. Donc, en plus l'infini, exponentielle moins x sur x plus 4 est un petit taux de 1 sur x carré. Or, intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est convergente. Ça, c'est Riemann. Alpha égale 2 plus grand que 1. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins x sur x plus 4 dx converge aussi. Intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x sur x plus 4 dx est définie. C'est-à-dire, ce n'est pas une intégrale impropre. Donc, par somme, la relation de Schall aidant, nous avons intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x sur x plus 4 dx qui converge. Alors, I2, c'était intégrale de 0 à plus l'infini de sinus x sur x racine de x dx. Donc, I2 est impropre en 0 et en plus l'infini. Donc, nous allons devoir couper l'intégrale en deux. Donc, on va s'intéresser d'abord à l'intégrale de 0 à 1 de sinus x sur x racine de x dx, d'une part, et d'autre part, intégrale de 1 à plus l'infini de sinus x sur x racine de x dx. La première, sinus x sur x racine de x, est équivalent à 1 sur racine de x en 0. Et intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x converge. Je vous fais remarquer que sinus x entre 0 et 1 est positive. Donc, nous avons comparé des fonctions positives. Donc, par critère de comparaison, intégrale de 0 à 1 de sinus x sur x racine de x dx converge. Alors, 1 sur racine de x, bien sûr, son intégrale, c'est une intégrale de Riemann avec alpha qui vaut 1,5 plus petit que 1. Pour la partie de 1 à plus l'infini, nous avons que valeur absolue de sinus x sur x racine de x est inférieure ou égale à 1 sur x puissance 3,5. Et intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x puissance 3,5 converge. D'accord? Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de sinus x sur x racine de x dx converge absolument. Donc converge. Par conséquent, intégrale de 0 à plus l'infini
de sinus x sur x racine de x dx convergent. Alors, l'exercice 3, donc, il s'agit de calcul d'intégrale après avoir montré qu'elles convergent. Alors, I1 égale intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx. Cette intégrale est impropre en 0 et en plus l'infini. Là encore, nous allons couper en deux, et donc intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx. En 0, e de moins racine de x sur racine de x est équivalent à 1 sur racine de x. Et intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x converge. Ça, c'est Riemann avec alpha qui vaut 1,5, comme tout à l'heure. Donc, intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx converge. Alors, intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx. Nous allons comparer et faire un test de Riemann avec la fonction 1 sur x carré encore une fois. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x carré fois exponentielle moins racine de x sur racine de x égale limite, lorsque x tend vers plus l'infini de, alors, x racine de x exponentielle moins racine de x. Et ceci, par croissance comparée, donne 0. Donc, exponentielle moins racine de x sur racine de x égale petit o de 1 sur x carré en plus l'infini. Or, intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré converge. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx converge aussi. Alors, donc, si je veux faire le calcul, donc je vais m'intéresser à l'intégrale de 100 bornes, c'est-à-dire primitive, de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx. Alors je vais poser u égale moins racine de x. Donc du égale moins 1 sur 2 racines de x dx. Donc l'intégrale devient intégrale de mon exponentielle moins racine de x sur racine de x dx devient intégrale, ou plutôt moins 2 fois, intégrale de e de u du. D'accord? C'est-à-dire moins 2 e de u plus une constante. Je laisse moins 2 e de u, et donc ce qui donne moins 2 exponentielle moins racine de x.
L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx sera la limite en plus l'infini de cette quantité moins la limite en 0, et ça donnera donc 2. On passe à l'autre. I2. C'est égal à intégrale de 0 à plus l'infini de arc tangente x sur 1 plus x carré dx. Alors, j'étais en train de regarder si j'avais suffisamment d'espace ou si j'allais rajouter une page. Ici, nous avons un problème uniquement en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, nous avons arc tangente x sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à pi sur 2 sur x carré. Pourquoi? Parce que l'arc tangente x est majoré par pi sur 2 sur r+, et puis 1 plus x carré est plus grand que x carré, donc l'inverse est plus petit que 1 sur x carré. Ce qui donne cette majoration. Or, intégrale de 1 à plus l'infini de pi sur 2 sur x carré dx converge. Ça, c'est Riemann. Le pi sur 2 n'a aucune influence. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de arc tangente x sur 1 plus x carré dx converge aussi. Intégrale de 0 à 1 de arc tangente x sur 1 plus x carré dx est une intégrale définie. Donc, I2 est convergente. Alors, pour le calcul, donc, je vais effectuer une intégration par partie. Intégrale de arc tangente x sur 1 plus x carré dx, ou bien pas d'intégration par partie. Cette intégrale est du type intégrale de UU'. Intégrale de UU', c'est U au carré sur 2. Primitive de UU', c'est U au carré sur 2. C'est-à-dire arc tangente x au carré sur 2 à prendre entre A et B. Et je fais tendre B vers plus l'infini, et A, c'est en 0. Donc, en plus l'infini, l'arc tangente, elle vaut pi sur 2, et en 0, l'arc tangente vaut 0. Donc, la valeur de I2, c'est donc intégrale de 0 à plus l'infini de arc tangente x sur 1 plus x carré dx, ce sera pi carré sur 8. Pi sur 2 au carré, ça fait pi carré sur 4. Encore sur 2, ça va faire pi carré sur 8. Exercice numéro 4. Alors, l'exercice numéro 4, bon, il a 4 petites questions que nous allons traiter. Alors, nous avons une intégrale I égale intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x dx. Pour avoir l'énoncé devant nous, je vais l'épingler.
et donc pour pouvoir continuer. Bien, alors allons-y. I, c'est donc intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x dx. Première question. Je veux montrer la convergence de I. Donc I est impropre en 0 et en plus l'infini. En 0. Comment va-t-on traiter le problème? La fonction f de x égale e de moins x moins e de moins 2x sur x. Alors, je vais chercher si elle est faussement impropre, cette intégrale. En d'autres termes, je vais chercher si la fonction f est prolongeable par continuité. Ainsi, je vais déterminer la limite de f de x quand x tend vers 0. Pour cela, je vais effectuer un développement limité. Donc, e de moins x, à l'ordre 1, ça vaut 1 moins x plus petit o de x. Exponentielle moins 2x, c'est 1 moins 2x plus petit o de x. Donc, e de moins x moins e de moins 2x, c'est égal à x plus petit o de x. Donc, f de x, c'est 1 plus petit o de 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de f de x égale 1. Limite finie, donc, f est prolongeable par continuité en 0. Donc, intégrale de 0 à 1 de f de x dx converge. Voilà. En plus l'infini. En plus l'infini. Nous allons faire donc un test de Riemann. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de x carré f de x égale limite, quand x tend vers plus l'infini, de x exponentielle moins x exponentielle moins 2x. Chacune de ces deux quantités tend vers 0. Donc, le résultat est 0. Ainsi, f de x carré f de x tend vers 0, donc f de x est un petit taux de 1 sur x carré, en plus l'infini. Or, intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré converge. Ça, c'est Riemann, en plus l'infini avec alpha qui vaut 2. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de f de x dx converge aussi. Très bien. Les deux intégrales, intégrale de 0 à 1 et intégrale de 1 à plus l'infini, convergent. Donc, I converge. Deuxième question. Soit A strictement positif, établir que l'intégrale de A plus l'infini de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x dx égale intégrale de A à 2A de exponentielle moins x sur x dx. Donc, nous allons considérer I de x. I de x, c'est égal à intégrale de A grand X de exponentielle moins x
moins exponentielle moins 2x sur x dx. Alors, ceci, je vais l'appeler I1 de x moins I2 de x. De manière évidente, I1 de x sera intégrale de a à x de exponentielle intégrale de 1 à x de exponentielle moins x sur x dx, et I2 de x égale intégrale de 1 à x de exponentielle moins 2x sur x dx. Dans I2, je vais faire un changement de variable. Je vais poser u. Dans I2, je répète, u égale 2x. Donc du égale 2dx. D'accord? Donc, nous aurons I2 de x égale intégrale, je voulais dire plutôt de a à x ici et de a à 2x, pas de 1. I2 de x, ce sera donc intégrale de 2a à 2x de exponentielle moins u sur u sur 2 fois du sur 2, ce qui donne intégrale de 2a à 2x de e de moins u sur u du. Donc, I2 de x, ou plutôt I2 de x sera intégrale de 2a à 2x de e de moins u sur u du. Donc, I de x, finalement, c'est donc l'intégrale de a à x de e de moins u sur u du moins intégrale de a à 2x de e de moins u sur u du. Bien. Alors, ça nous donne quoi ceci? Quand x tend vers plus l'infini. Bien entendu, I de x tend vers l'intégrale de a à plus l'infini. Donc, intégrale de a à plus l'infini de e de moins x moins e de moins 2x sur x dx, c'est intégrale de a à plus l'infini ou de a à x, qui est intégrale de a à plus l'infini, de e de moins x sur x dx, moins intégrale de 2a à plus l'infini de e de moins x sur x dx. En utilisant la relation de Schall, nous obtenons intégrale de a à 2a de exponentielle moins x sur x dx, et nous avons donc le résultat.
Alors, nous voulons en déduire la valeur de l'intégrale i. La valeur de i. Lorsque x est compris entre a et 2a. Donc, e de moins x est compris entre e de moins 2a et e de moins a. Donc, e de moins x sur x est compris entre e de moins 2a sur x et e de moins a sur x, par encadrement. En calculant l'intégrale, parce que l'intégrale de a à plus l'infini, l'intégrale de a à plus l'infini de exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x dx sera comprise entre exponentielle moins 2a primitive de x, donc c'est ln de 2, et nous avons intégrale de l'autre côté, ce sera exponentielle moins a fois ln de 2. Pourquoi ln de 2? Parce que nous aurons exponentielle moins 2a, par exemple à gauche, fois primitive de 1 sur x, et ln de x à prendre entre a et 2a. C'est-à-dire exponentielle moins 2a, facteur de ln de 2a sur a, qui est bien sûr ln de 2. Donc, nous avons notre intégrale qui est comprise entre deux valeurs exponentielles moins 2a ln de 2 et moins a ln de 2. Si je fais tendre a vers 0, les deux quantités exponentielles moins 2a ln de 2 et exponentielle moins a ln de 2 tendent vers ln de 2. Par conséquent, i, qui est la limite lorsque a tend vers 0 de l'intégrale de a à plus l'infini de e de moins x moins e de moins 2x sur x dx, i est égal donc à ln de 2. Voilà. La dernière question, je veux calculer j, c'est intégrale de 0 à 1 de x moins 1 sur ln de x dx. Donc, on nous propose de poser x égale e de moins t. Donc, je pose x égale e de moins t. Donc, dx égale moins e de moins t dt. D'accord? Ce qui donne j égale intégrale quand x vaut 0, donc moins t vaut moins l'infini, donc t vaut plus l'infini. Quand x vaut 1, t vaut 0. La fonction, c'est e de moins t moins 1 fois moins e de moins t dt sur ln de x et ln de e de moins t, c'est-à-dire moins t. Le moins va me permettre de permuter les bornes, intégrale de 0 à plus l'infini, n'est-ce pas? De, alors, moins e de moins 2t plus e de moins t sur t dt.
c'est-à-dire I, c'est-à-dire ln de 2. Voilà pour cet exercice. Un petit peu compliqué par la fin, mais pas à pas, on y arrive. Je vous remercie de votre attention.